centre évangélique l'Arche de l'Alliance. Situé sur l'avenue Mobutu au quartier Abattoir dans la commune de Masina à Kinshasa, République démocratique du Congo, le centre évangélique l'Arche de l'Alliance est une église locale de la 37e communauté des Assemblées de Dieu et première extension de l'église Laborne. Il est dirigé par son serviteur, le pasteur Israël Sembeloela. Ces cultes sont organisés le mercredi et vendredi de 17h à 19h, ainsi que les dimanches dans ces deux services de 8h à 11h et de 17h à 19h. Sa vision, c'est la mission qui a pour tâche l'évangélisation, l'implantation, la formation et le développement de tout homme et de tout l'homme. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus-Christ t'aime et continue à t'aimer. Il t'attend pour te faire grâce. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tout,
Nous allons Est-ce avec qu'on nos peut aller avec les frères? Tous les hommes, Commence à bénir le nom du Seigneur. Commence à élever le nom du Seigneur. Commence à exalter le nom du Seigneur. Commence à célébrer le nom du Seigneur. Dis-lui, Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je ne suis rien, je n'avais rien, je n'étais rien. Mais ta grâce est reposée sur moi. Ta grâce m'a lavé. Ta grâce m'a ramassé. Ta grâce a fait de moi ce que je suis. Laisse-moi te louer, t'adorer. Laisse-moi faire la joie de ton cœur. Car, ô éternel Dieu, quand je réjouis ton cœur, je suis forte. Je réjouis ton cœur, je suis forte. Car la joie du Seigneur fait ma force. La joie du Seigneur fait ma force. Majesté, majesté. Élève la voix, élève le Seigneur. 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 Élève le Seigneur de tout ton cœur. Élève le Seigneur de tout ton cœur. Élève le Seigneur de tout ton cœur.
Tu es mon Dieu. Tu es mon Père. Tu es mon Père. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Et je chante avec les anges. Je chante avec les anges. Alléluia. Que l'assemblée le dise avec moi. Alléluia. Alléluia. Dis-le encore ensemble avec les anges. Alléluia. Alléluia. Dis-le de tout ton cœur. Alléluia. Alléluia. Sors-le de toute ton âme. Alléluia. Je me prosterne devant l'agneau de Dieu et je chante Alléluia. Alléluia, celui qui était, qui revient. Alléluia. 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 J'ai loué l'agneau. Bien-aimés, vous n'avez pas besoin de la musique pour élever votre voix et adorer le Seigneur. Si Jésus lui-même ne vous suffit pas pour l'adorer, la musique ne vous aidera jamais à le faire. Charabos. Lui seul, Rabos. lui qui Rabos. est je chanterai devant son trône à jamais, à jamais. Je louerai l'agneau de Dieu assis sur le trône. Je l'adorerai et l'élèverai, lui seul, lui qui était qui est bien. Je chanterai devant son trône à jamais, à jamais, chantant, je louerai l'agneau. Je louerai l'agneau de
Dieu assis sur le sur le trône. Je l'adorerai. Je l'adorerai et le louerai. Lui seul, Lui qui est lui qui est et qui vient. chanterai. Je chanterai Je devant chanterai son trône à devant son jamais, Chantons à jamais. à jamais. Je lèverai ma voix, je chanterai, je chanterai, Saint, Saint, je chanterai. Saint, Saint. Ce matin, je lèverai ma voix, je chanterai, je chanterai. Saint, Saint, Moi, je chanterai, Saint, je louerai l'agneau. je louerai l'agneau de Dieu assis Assis sur le sur trône, le trône. je l'adorerai. Je l'adorerai et le louerai. Lui seul, Lui qui est et qui vient. je chanterai, Je chanterai devant son à trône. jamais, Chantons à jamais. à jamais. Allô. Alléluia. Gardons silence devant le Seigneur. Lèvons simplement nos mains. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Glorifie Jésus. Esprit de vérité. Glorifie Jésus. Esprit de vérité, 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 glorifie Jésus. Amen. Et le vent contraire. Alléluia. Sharabosata. Merci, cher Saint-Esprit. Merci ce matin de toucher. Merci ce matin de nous donner la vraie révélation de Dieu. Merci ce matin de bénir. Merci ce matin de guérir. Merci de rétablir. Merci de réjouir. Merci de nous faire de bien. Alléluia. Alléluia. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs et fais-nous de bien par elle. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur, de nous utiliser comme tu le ferais par la voix de n'importe quel instrument. Par ta grâce, nous nous tenons en ces lieux. Non pas pour nous, Seigneur, pour toi. Je prie que ce peuple n'entende pas ma voix, mais qu'il entende ta voix du fond de son cœur. Au nom de Jésus. Amen. Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus. Sans plus tarder, ce matin, nous vous invitons à prendre la Bible. Vous ouvrez donc vos Bibles. Dans le livre d'Esther, nous allons lire le 4e chapitre jusqu'au 6e chapitre, mais ce serait une lecture en kangourou. Commençons par le verset 1er du chapitre 4. Et nous lirons rapidement et nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Esther 4. La Bible dit, Mardochée, ayant appris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis, il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et s'est rendu jusqu'à la porte du roi.
dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils gênaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur les sacs et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Hathach se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi, et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Le verset 12, lorsque le porte d'Esther eurent été rapporté, les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es de la maison du roi. Car si tu t'étais, maintenant les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour des Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Mais aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Quelle est donc cette loi? La Bible dit au verset 10, Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée, tous les serviteurs du roi et le peuple de province du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans en avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend ses sceptres d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Amen. Nous voulons parler autour de 3 attitudes pour activer la loi du contraire. 3 attitudes pour activer la loi du contraire. Vous savez, lorsque nous parlons de la loi du contraire, c'est en fait une loi qui vient s'établir à côté d'une réalité qui est présente, qui se voit être comme une loi principale. Et la loi du contraire s'inscrit dans le cadre des lois d'exception, c'est-à-dire des lois qui viennent établir une autre pensée, une autre chose à la place où il y avait une loi principale. Je donne un exemple simple. Lorsque vous allez voir un médecin, le médecin, sur la base de son diagnostic, peut dire, mais basant sur tel ou tel autre principe, cette femme ne peut plus concevoir. Et cela est logiquement vrai ou logiquement réel. Ça, c'est une loi classique et normale. Mais à côté de cette loi classique et normale, il peut venir aussi une loi contraire, c'est-à-dire une loi d'exception. Vous pouvez aller quelque part où la loi établie est telle que pour accéder à tel poste,
on a besoin de tel critère. C'est cela la loi principale qui est établie. Mais il y a aussi possibilité qu'une loi contraire vienne s'établir sur la loi principale et te faire accéder au bénéfice de quelque chose dont tu n'étais pas possesseur l'autre fois. C'est cela en fait la loi du contraire. Et l'histoire que nous avons lue nous parle d'un peuple qui était en déportation pendant autant d'années. Et il est arrivé à un moment donné, dans cette tranche de l'histoire, qu'il y a eu une résolution. Un homme méchant comme aujourd'hui, d'ailleurs, nous pouvons les observer aussi dans notre vie de tous les jours. Les gens qui ne sont toujours pas contents de nos succès, qui ne sont toujours pas d'accord avec notre élévation et qui ne sont pas d'accord avec tout ce que nous faisons, nos entreprises, notre réussite. Du nom de Haman, qui peut ici représenter la grande famille de tous ceux qui s'élèvent contre les enfants de Dieu ou tous ceux de la race de ceux qui ne veulent pas le progrès des enfants de Dieu. Il est dans la race de Tobija, Sambala et Geshem. Ce sont des gens qui s'érigent contre toute initiative tendant à pouvoir t'amener à l'élévation, à t'amener à la réussite, te positionner. Ça, c'est la race de Haman. Et cet homme s'est levé contre les Juifs. Et il va observer, il a fait une observation, que le peuple s'est multiplié. Et il est parti un tout petit peu, si vous me permettez cette expression, aller corrompre le roi. Par son discours, quand vous suivez cette histoire, vous vous rendrez compte que cet homme était très écouté. Bien aimé, les Tobija, les Sambala, les Geshem, les Haman sont des gens qui sont très écoutés. Ils sont très écoutés, pourquoi? Parce qu'ils fonctionnent sur la base des principes normaux. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, j'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin, si vous fonctionnez selon les principes normaux, c'est que vous ne priez pas le même Dieu que le mien. Parce qu'enfant de Dieu vit une vie surnaturelle. Et tout ce qui est surnaturel a tendance à aller dans le sens contraire. Les gens peuvent faire des pièges. Ils peuvent mettre des guet-apens et toutes formes de choses. Ils peuvent même gêner contre vous. Ils savent que vous tomberez de l'autre côté. Mais lorsque l'Esprit de Dieu se déploie en nous, il vient établir un autre principe, une loi d'exception et qui nous fait accéder en droit de quelque chose dont on ne possédait pas autrefois. Les Haman sont très écoutés. Les Haman sont des chefs d'entreprise très logiques qui savent qu'ils ne peuvent pas prendre n'importe qui là où ils travaillent. Il a besoin de collaborateurs qui ont étudié jusqu'au niveau des doctorats. Oubliant que le travail de l'homme, certaines fois, peut paraître vain si la grâce de Dieu ou la main de Dieu n'est pas sur vous. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, les efforts humains, à un moment donné, peuvent paraître inutiles en certaines circonstances parce que simplement, on a abandonné l'essentiel. L'essentiel, c'est le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la loi de l'exception ou le principe du contraire, c'est un principe normal dans le monde spirituel divin. Dieu lui-même sait que c'est comme ça que ça devait se passer. Mais les hommes ne sont pas au courant de cela. Et seuls ceux qui sont trempés dans la présence de Dieu peuvent être capables de pouvoir observer. Voilà pourquoi dans Proverbe 25, le verset 2, il est dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire du roi, c'est de le sonder. C'est-à-dire, notre gloire, c'est d'être capable de vivre dans la révélation du mystère qui se trouve en Dieu, dont le monde n'est pas du tout au courant. Et c'est là que se trouve le principe du contraire, qui paraît selon le monde comme un principe d'exception, mais en réalité, selon Dieu, c'est un principe normal pour un enfant de Dieu.
Vous arriverez quelque part où on a bloqué tout. Mais quand vous arrivez, je connais un frère. Lui n'avait aucune qualification en termes d'exigence, de diplômes et autres. Mais Dieu, dans son amour, il place dans le cœur de ses chefs d'entreprise. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux au juste? Est-ce que tu veux du travail? De quelqu'un qui t'apporte quelque chose de bon? Ou tu as besoin de celui qui a un diplôme de doctorat? Souvent, nous devons savoir faire le choix. On doit savoir faire le choix. Mais là n'est pas encore notre problème. Le principe du contraire pour l'activer a plusieurs exigences. Mais avant d'en arriver là, bien-aimé, Aman, dans sa race, il va devoir s'approcher du roi, lui faire la proposition, disant ce peuple se multiplie. À force de se multiplier, il va devoir occuper tout l'espace. Et donc, une autre façon de dire au roi, ta royauté, ton règne est en déséquilibre ou sera en déséquilibre si tu laisses ce peuple croître. Il va falloir arrêter la croissance. Plusieurs méthodes pouvaient être envisagées. Mais la méthode la plus sadique, on pouvait dire aux gens, plus jamais avoir des enfants. Arrêtez-vous à ce point. Mais il va aller un peu plus loin pour dire, ce n'est pas ça ce que nous voulons, c'est que nous voulons que ce peuple soit exterminé. Oh, chacun de nous peut avoir aussi à ses côtés un Aman. Dans la famille comme au lieu de travail. Les gens non seulement qui ne veulent pas que vous ne puissiez pas prospérer, mais ils veulent même que vous soyez éliminé, que vous ne puissiez même plus exister. Et il va obtenir cela par échange avec de l'argent. Bien-aimé, et le roi va finalement signer un édit. Un décret va être signé. Une ordonnance va être signée pour qu'on extermine tous les Juifs. Et lorsque ces choses sont parvenues à Mardoché, qui est l'oncle d'Esther, il a été troublé. Et il a suscité certaines personnes avec lui. Le peuple s'est mis en gêne et il a porté les sacs. On a vu l'engagement de ces peuples au point que le son de ce qu'ils ont fait est parvenu à Esther. Esther a eu peur parce que simplement Esther, si vous voulez, à Suse, c'est une reine qui est arrivée par un principe d'exception. Parce que ça, c'est un pays où il n'y était pas ressortissante. C'est quelqu'un par grâce de Dieu, il a trouvé la place lorsque Vachi a été limogée et elle a pris la place de manière exceptionnelle. Voilà pourquoi la Bible dit, Esther trouva grâce devant le Seigneur. Et connaissant cela, il dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de vouloir me créer? Des pleurs et des lamentations partout, des bruits, je puis bien l'imaginer. Des choses qui pouvaient déranger le roi, au point que le roi se pose des questions de savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Et au point de prendre une résolution qui pouvait déranger Esther, en disant, si c'est ton peuple, tu n'as qu'à partir avec. Et elle, se voyant déjà au palais royal, certainement, il était dans son aise. Il se sentait à l'aise là où elle était. Alors que c'est pas ça ce que voulait simplement le Seigneur, c'était ça, mais bien plus que ça aussi. Le Seigneur avait un plan pour son peuple. Alors qu'il y était, il va recommander à ce qu'on amène à Mardoché des vêtements. Mardoché a refusé. Un peu comme Saül le faisait à David lorsqu'il voulait aller devant Goliath. Il lui dit, porte le manteau, prends le vêtement royaux. Il lui a fait porter cela. Il a compris que le problème que j'ai ne va pas se résoudre avec le vêtement. Voilà pourquoi David pouvait même imaginer dire Saül, sans vouloir le dire, que si ce vêtement pouvait quelque chose, Saül, tu le mettrais toi-même et tu irais devant Goliath. Mais ce n'est pas ça qui fait quelque chose. Il y a plus que ce vêtement. Et il va se tourner pour dire non. Et Esther a eu peur.
Et j'aime la parole de Mardoché. Mais vous savez, avant cette parole, Esther s'est basée logiquement. Bien aimé, ça nous arrive aussi, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Souvent, nous sommes très poussés et même nous avons la facilité de croire à ce que disent les médecins. Je n'ai rien contre le médecin, c'est des très bons frères et sœurs qui font de très bons travaux. Mais ils le font sur la base de principes qui sont connus et établis et des principes logiques. Mais il y a quelqu'un d'autre qui guérit au-delà de ce que font le médecin, mais qui le fait selon le principe exceptionnel. C'est Dieu. Voilà pourquoi quand vous lisez dans 2 Chroniques, au chapitre 16, la Bible dit qu'il y avait ce roi Asa, qui était malade et qui avait des pieds, qui souffrait des douleurs de pieds. Et il est allé voir le médecin. Et la Bible dit, Dieu n'a pas pris plaisir à cela. Au lieu de se confier à Dieu, il se confia au médecin. Il n'avait rien de mal à être chez le médecin, mais de savoir où placer Dieu. Bien aimé, vous savez, souvent nous avons ce problème de savoir où placer Dieu dans ce que nous voulons. Écoutez-moi très bien ce matin. Dieu n'a pas besoin de la première place de notre vie, mais Dieu a besoin de toute la place de notre vie. Parce que lorsqu'il a la première place, ça suppose qu'il y a quelqu'un d'autre qui occupe la deuxième ou la troisième, avec la possibilité de pouvoir le supplanter un jour. Mais Dieu a besoin de toute la place. Il veut être le premier, il veut être au centre, il veut être aussi derrière vous pour pouvoir vous couvrir de sa présence. Se confier à Dieu, c'est mettre Dieu au centre de tout. Et Esther va dire et relever quelque chose, un principe établi. Il dit, il y a un principe ici. Je ne sais pas me présenter devant le roi s'il ne m'appelait. Et le principe dit que tout celui qui se présente devant le roi sans qu'il en soit invité, il sera mort. Le principe était là, suspendu. Peut-être que ce matin, quelqu'un parmi nous aussi a sur lui un principe qui est établi. Un frère nous parlait de l'histoire de sa famille. Chaque fois que quelqu'un approchait 50 ans, il devait quitter aisément, dans la prière bien entendu, priant dans le tremblement, en train de grelotter. Mais il savait quand même que lorsqu'il sera 50 ans, il va partir simplement. Parce qu'il y a une loi établie au niveau de famille. Il y a d'autres personnes ici. La loi suspendue sur eux, sur elles. Et cette loi parle de non-mariage. La loi de non-emploi. Quelqu'un a mis longtemps. Et il commence à regarder cela par rapport à ses frères qui l'ont précédé. Tel n'a pas trouvé. Et le frère, pour son cas, parlait de ses frères qui ont quitté à 50 ans. Tel est parti à 50 ans. Tel est parti à 50 ans. Tel autre à 50 ans. Une loi établie au niveau des familles. Il y a plusieurs lois. Il y a des lois sur la non-maternité. Le médecin peut conclure, vous savez, là ça choque. Et si échec malgré tout. C'est des choses qui arrivent où le médecin, vous allez voir le médecin dit, je regarde l'homme, je te regarde toi-même, je ne vois rien. Il n'y a vraiment pas de raison que vous ne puissiez pas avoir d'enfant. Mais malheureusement, c'est votre cas. C'est établi et vous commencez maintenant à vivre avec ce principe en vous. Et il y en a d'autres qui, comme cet homme qui était à la piscine de Bethesda, lorsque le Seigneur s'est présenté au devant de lui, il dit, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne pour me jeter quand l'eau est agitée. Oh. On te pose bien la question, est-ce que tu veux la guérison? Et souvent, c'est ce qui nous arrive. Ça voulait dire ceci, si tu veux me sauver, fais-le de la manière que ça se passe ici. Ici, pour que quelqu'un soit sauvé, il faut qu'un ange vienne agiter l'eau. Et toi, maintenant, tu seras vigilant. Parce que moi, je suis ici depuis longtemps. Et rien ne s'est passé. Donc, toi, si tu veux me sauver, sois vigilant. Lorsque l'ange viendra, tu vas me prendre et tu me jettes. C'est ainsi que je serai guéri. C'est ça ce que veut dire littéralement, c'est que la réponse de cet homme. Veux-tu être guéri?
Il dit, je n'ai personne pour me jeter lorsque l'eau est agitée. Et il s'est mis à expliquer au Seigneur le système. Et peut-être ça, c'est ce qui vous arrive aussi. On va prier, non. Nous, voici comment. Le problème, moi je connais. Nous, dans notre famille, voilà comment les choses fonctionnent. Bien aimé, si c'est comme ça que ça fonctionne dans votre famille, mais j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas encore rentré dans la famille de Dieu. Et dans notre famille, à nous, ça fonctionne contrairement. Et donc, si c'est cela dans votre famille, vous avez besoin, et ce message ce matin vous concerne, vous devez appeler le contraire, la loi du contraire dans votre vie. Esther va dire ça et Mardochée va capter le message pour lui dire, penses-tu que lorsque cela arrivera, seras-tu épargné de ces choses? Qui sait du reste, si ce n'est pas pour ce moment comme celui-ci, Dieu t'a voulu à la royauté. Et je crois que c'était des phrases qui l'ont certainement révolté. Bien-aimés, souvent nous n'agissons pas, nous ne faisons rien. Nous voulons et nous sommes dans l'aisance de rester dans notre condition. Nous devons changer de position et changer d'attitude. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler des 3 attitudes pour activer la loi du contraire. Il y a des choses qui nous suspendent là. Mais nous devons changer d'attitude pour activer un process qui amène le contraire dans notre vie par rapport aux lois qui sont établies. Et lorsque Esther a entendu les paroles de Mardochée, révoltée en elle-même, elle va faire dire à Mardochée qu'on prépare et que les gens sont en jeûne pendant 3 jours. Du coup, il se transforme en un dirigeant spirituel. Il dit non, qu'on prie pour moi pendant 3 jours. Et moi-même aussi, je serai en train de prier et jeûner. Alors qu'il disait cela, il dit, au 3e jour, elle devait se présenter devant le roi. Mais elle se présente devant le roi avec la conscience de la loi et du principe de non-invitation personnelle devant le roi. Tu ne peux pas t'inviter toi-même devant le roi. Il faut que le roi t'invite. Et parce que les gens ont prié, ils ont jeûné. Vous connaissez l'histoire, vous connaissez la suite de l'histoire. Ce matin, je ne voudrais pas que nous puissions nous étendre sur ça. Mais j'aimerais nous focaliser sur les 3 attitudes que nous devons développer pour activer la loi du contraire. Bien-aimés, la première attitude que l'on doit avoir, c'est la prise de conscience de notre situation. Retenez que le point géniteur de tout changement et qui amène le contraire dans la vie ou qui amène la loi du contraire commence toujours par la prise de conscience. Et la parole de Mardochée était très forte. Ce qui fait que du coup, Esther a changé de position. Elle va demander cette fois-là la prière parce qu'elle a compris, au fait, que ce qu'il dit est vrai. Que s'il arrivait quelque chose à ce peuple, moi non plus, je ne serais pas épargné parce que l'édit du roi est déjà là. Si on parle des Juifs, moi étant de leur race, je serais moi aussi parti avec eux. Et donc, en prenant la conscience, il a posé des actes conséquents. Mais avant d'arriver à ces actes, j'aimerais vraiment nous parler en termes de la prise de conscience de notre situation. Écoutez-moi très bien. Bien-aimés, la foi véritable n'ignore pas les réalités. Voilà pourquoi dans Ézéchiel au chapitre 37, Dieu a pris Ézéchiel par l'esprit, il l'amena dans la vallée des ossements. La Bible dit, il lui fit tourner tout autour. Et il s'est rendu compte qu'il était complètement sec. Ça veut dire, certaines fois, Dieu nous amènera à être conscients de notre situation ou, si vous le voulez bien, nous devons faire pour avoir la conscience de notre vrai problème. Bien-aimés, vous savez, souvent nous ignorons notre situation. Quelqu'un a dit, un penseur, c'est lui qui refuse ou qui ignore son histoire, se prédispose à la revivre.
Souvent, nous ignorons quel est notre vrai problème. Et nous prions pour des choses autres que celles pour lesquelles nous avons besoin de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin d'avoir la conscience de notre problème. Avoir la conscience de son problème ne veut pas dire exalter son problème, non. C'est-à-dire savoir que moi, dans cet état où je suis, je ne parviens pas encore à concevoir. Cela ne veut pas dire exalter le problème. Cela veut simplement dire connaître son problème. Voilà pourquoi Christ pouvait, même en parlant à Bartimée, lui dire, que veux-tu que je te fasse? Et Bartimée devait connaître le vrai problème. Bien-aimé, dans la prise de conscience de la situation, nous devons savoir quelle est la clé. Quel est le problème lorsqu'il est résolu, il ouvre la porte à tous les autres. Et souvent nous perdons tout le temps. Je crois l'avoir dit ici. Un jour, un homme de Dieu, alors qu'il priait pour une campagne, il a fini, il s'en va. Dieu lui a dit, je serai avec toi. Il s'est fait beaucoup de choses. Et puis il arriva à un moment, il demande à tous les paralytiques qui étaient là de se présenter. Il leur dit, le Seigneur va vous guérir tous. Il a prié, personne n'était guéri, personne n'a marché. Il est rentré, il a pleuré, il dit, Seigneur, pourquoi cela? Et Dieu lui dit, demain, rentre, fais la même chose, appelle-le devant. Mais cette fois-ci, ne sois pas pressé de prier, commence à demander à chacun quel est son problème. Qu'est-ce qu'il veut? Et lorsqu'il vient, il demande au tout premier, que veux-tu que Dieu te fasse? Il dit, qu'il me donne le fonds pour commencer mon petit commerce. Au deuxième, il dit, non, moi je veux qu'on me trouve l'emploi à cet endroit-là. Et à chacun d'eux, quelque chose exactement contraire de ce que lui voulait de ces hommes-là. Et Dieu dit, alors pourquoi veux-tu qu'ils marchent? Et ce n'est pas ça le problème. Ceci juste pour nous dire, bien-aimés, souvent nous ne voulons pas être conscients du vrai problème qui nous accable. Nous devons passer à la conscience de ces problèmes et de cette situation. Voilà, c'est ça qui guide les actions qui viennent après. Vous allez comprendre lorsque nous parlerons du deuxième et du troisième point qui concerne notre attitude. Nous devons avoir la conscience. Et la prise de conscience de notre situation commence déjà à générer le processus de transformation. Le changement commence à partir du moment où vous êtes conscient de votre situation. Parce que Dieu veut que vous soyez au courant, de sorte que lorsque Dieu commence à travailler, que Dieu soit lui-même au centre de votre adoration. Vous devez être au courant de cela. Voilà pourquoi plusieurs, plutôt que de donner gloire à Dieu, ils sont allés donner gloire au médecin, donner gloire à telle ou à telle autre personne. Retenez, bien-aimés, si quelqu'un ne vous donne rien, c'est que Dieu ne vous a rien donné du tout. Et si Dieu ne vous a rien donné, personne ne vous donnera quoi que ce soit, même s'il en a beaucoup. Voilà pourquoi nous devons être reconnaissants envers Dieu et avoir la conscience de la situation, de sorte que lorsque Dieu commence à nous visiter, nous sachons que c'est Dieu qui est au centre de tout. La prise de conscience. Quelle est ta situation? La deuxième chose et la deuxième attitude, c'est la décision ou la résolution de voir le changement arriver. Tu as la conscience de ton problème. Maintenant, il faut prendre la décision ou la résolution que les choses changent. Il faut que tu te lèves comme Néhémie à un moment donné, alors qu'il s'était rendu conscient de ce qui arrivait à la ville de ses pères. Alors il a dit, il a changé d'attitude devant le roi. Et non seulement changement d'attitude en termes de son apparence, mais il s'est traduit aussi en termes de résolution ou de décision. Souvent, nous ne voulons pas prendre des décisions. Nous sommes contents de vivre dans cette situation. Nous fermons l'œil. Et c'est ce qui fait que quelqu'un peut vivre longtemps dans une situation de médiocrité. Et il va s'entourer de gens qui l'encouragent dans le mauvais sens, qui lui disent non, voilà, c'est normal, c'est normal. Et il va s'apitoyer dans cela. Et vous verrez d'autres personnes même constituer des groupes de consolation mutuelle. Les femmes qui attendent encore la visitation de Dieu, elles vont se regrouper entre elles. Nous sommes, et vont chercher leur nom. Nous c'est le département de Rebecca. Nous c'est
le département de Anne pour dire simplement, nous sommes de ceux, de celles qui attendent. Bien-aimés, toutes sortes de cette solidarité ne vous sauvera jamais. J'aimerais vous dire, si vous avez la conscience de votre situation, vous devez vous lever. Vous devez vous lever. Et la façon de nous lever en tant qu'enfants de Dieu n'est pas la même façon que se lève le païen. Nous nous levons différemment. Nous nous levons dans le sens de dire, je ne resterai pas ici comme les 4 lépreux, alors que la situation devenait de plus en plus compliquée, comme Esther. Il dit, oh, maintenant que le roi me tue, il n'y aura pas de problème. Mais moi, je me lèverai pour aller devant le roi. Mais, priez pour moi. Bien-aimé, la résolution de voir son problème changer, c'est ça qui t'amène quelque part. Et souvent, même lorsque nous prions, nous n'avons pas cela dans notre cœur. Nous sommes en train de nous laisser dans cette situation. Troisième attitude que nous devons avoir, c'est planifier les actions nécessaires et conséquentes. Parmi ces actions que nous devons développer, nous parlons de ces choses parce que nous sommes pendant ce mois de prière. Plusieurs ont prié certainement que jusque-là ne voient pas bouger les choses. Ils sont en train de se poser des questions. Pourquoi ceci résiste encore? Pourquoi telle chose ne m'arrive toujours pas? Il est question d'activer la loi du contraire, tout en observant ce processus, planifier les actions nécessaires ou conséquentes. Et parmi les actions que l'on doit planifier, premièrement, il y a la prière. Lorsque nous nous levons, bien-aimés, nous planifions de chercher le Seigneur par la prière. Bien-aimés, la prière, c'est un moyen que Dieu nous donne, ou si vous voulez, un stylo que le Seigneur nous donne d'écrire autrement et de manière contraire notre histoire. Dieu veut que nous puissions écrire différemment notre histoire au moyen de notre prière. Et donc, dans la prière, il y a quelques piliers qui soutiennent la prière. Et parmi ces piliers, nous devons découvrir quelle est la pensée de Dieu pour cette situation. Quelle est la pensée de Dieu pour la situation dans laquelle je me trouve? Que dit la parole de Dieu à ce sujet? Parce qu'on ne peut pas prier comme on veut. On doit prier en se basant sur la parole de Dieu. On doit prier en se basant sur les promesses de Dieu. On doit prier parce qu'il y a une situation qui demande une intervention de Dieu. Et nous devons découvrir quelle est la pensée de Dieu sur cela. Deuxième chose qui soutient la prière, c'est le jeûne dans la prière. Bien-aimé, un jour, un homme est venu avec son enfant. Les disciples ont prié pour et rien ne se passait. Vous trouvez cette histoire dans Matthieu 17. Et Christ, lorsqu'on amène l'enfant devant Christ, Christ dit, et les disciples, Jésus l'a guéri et les disciples étaient curieux de savoir pourquoi nous, en le faisant, rien ne se produit. Mais toi, en priant, il s'est produit quelque chose. Il a dit ceci. Cette sorte d'esprit ne peut partir que par des jeûnes et des prières. Bien-aimé, j'aimerais ici dire, le jeûne n'est pas une imposition que nous voulons faire. Et du reste, pour établir l'équilibre, le jeûne dans sa nature ne change pas Dieu. Ce n'est pas parce que vous jeûnez que vous changez ou vous touchez Dieu. Non. Le jeûne a pour mission de toucher et de transformer l'homme lui-même. Le jeûne travaille en faveur de l'homme lui-même dans son intérieur. C'est-à-dire, ça te permet de pouvoir te détacher de tous les appétits charnels pour pouvoir te positionner favorablement devant Dieu et être capable de pouvoir te faire entendre de Dieu. Mais cela ne change pas Dieu. Il faut faire beaucoup attention. Voilà pourquoi vous verrez dans certains milieux où quand vous allez, le jeûne est devenu comme une prescription médicale. Quelqu'un vient, on lui dit, toi, pour ton cas, il faut jeûne d'Esther. Toi, toi c'est le jeûne de Mardoché. Toi, c'est le jeûne d'Esther. Vous n'avez jamais entendu ce genre de choses? Ça existe.
Ou quelqu'un va devoir jeûner, on lui dit 21 jours. Et nous avons appris, il y a beaucoup de gens qui ont laissé leur vie dans ça. Quelqu'un à qui on a infligé un jeûne de 21 jours, arrivé au 18e, il commence à grelotter, il commence à trembloter. Et puis finalement, il vous parle. Vous voyez quelqu'un qui est vraiment en train de partir dans son jeûne. Et il dit, je cherche Dieu. Bien aimé, il faut vérifier si ce n'est pas Dieu qui est en train de vous chercher. Non, j'attends Dieu. Il attend Dieu dans sa prière et tout ça. Il faut vérifier si ce n'est pas Dieu qui est en train de vous attendre de sortir de votre bêtise, de cette distraction. Bien aimé, le jeûne a une importance capitale dans la vie d'un chrétien, mais il ne devait pas avoir un caractère imposé par les hommes. Le jeûne se fait par directive de Dieu et par inspiration, et on doit être convaincu de ce qu'on fait parce qu'on prend la résolution de se détacher de certaines choses pour se rendre propre devant le Seigneur et parler avec Dieu. Mais laissez-moi vous dire en insistant que le jeûne est très indispensable. Bien-aimés, si vous voulez avoir un résultat différent en public, apprenez à avoir une consécration différente en secret. Et le jeûne permet à quelqu'un dans le secret d'être différent. Vous savez, vous pouvez voir, la Bible parlait de Jésus-Christ qui jeûnait pendant 40 jours et 40 nuits. Bien aimé, dans le secret, il pouvait savoir faire des choses que ne pouvaient pas faire d'autres. Et lorsqu'il pouvait paraître en public, il faisait des miracles et toutes formes de choses parce qu'il avait une vie de consécration en privé. Souvent, nous voulons parvenir au même résultat que plusieurs ou d'aucuns en faisant la même chose que eux. Si tu ne veux pas, si tu veux parvenir à un résultat différent que les autres, apprends à être consacré différemment que les autres. Et le jeûne, c'est des moments de retrait. Le temps nous manquerait pour parler de plusieurs types de jeûnes. Le jeûne ne consiste pas seulement à la privation de la nourriture. Il y a plusieurs types de choses, de privations dont on peut se donner pour un temps plaire au Seigneur de part de sa qualité intérieure déjà en tant qu'enfant de Dieu. Il y a des milieux où quand vous allez trouver quelqu'un manger et vous dites nous sommes en train de jeûner. Nous sommes en train de jeûner. Il y a des pays où manger, on doit manger 3 fois le jour. Et quelqu'un dit je sacrifie un repas d'une tranche. Et puis il vient vous dire, quelqu'un prend, dans certains pays développés, les gens prennent des pommes, des jus, ils sont dans des gâteaux, ils disent nous sommes en train de jeûner. Et puis vous êtes scandalisés parce que vous en prenant ça seulement vous êtes rassasiés. Lui il dit qu'il jeûne. Bien aimé, jeûner aussi peut être question de pouvoir se priver de certaines choses dont on a l'habitude et qui peuvent donner la réjouissance au cœur. Vous dites non, je me prive de cela. Parfois j'ai besoin d'aller causer avec les amis. Tous les jours je le fais. Aujourd'hui j'évite un peu ces choses. Bien aimé, vous savez ce qui nous rend lourds, c'est la distraction. Le temps que nous passons à parler avec les autres, vous parlez trop au lieu d'être. Vous savez, un homme sage, la Bible dit, même un insensé, quand il se tait, il devient sage. Parce que personne ne sait qu'il est insensé. Mais comme il est calme, les gens trouvent que ce monsieur-là, il est sage. Il y avait un homme qui était fou dans une assemblée. Et pendant que les gens parlaient, les gens qui interrogeaient, ils posaient des questions. En principe, quand vous répondez à cette question, c'est que vous n'êtes pas intelligent parce qu'il ne devait pas répondre à la question. Maintenant, le fou était là, très calme. Et donc, les instituteurs qui étaient là, ils ont dit, voilà l'homme sage. Voilà l'homme sage. Alors, donc, quand ils ont fini, ils se tournent vers le fou. On lui demande, pourquoi tu ne parles pas? Parce qu'on a posé des questions à tout le monde. Il dit, vos affaires là ne m'intéressent pas. Alors, eux, ils pensaient qu'il était sage. Donc, c'était quelqu'un qui agissait normalement. Juste pour vous dire que certaines fois, vous pouvez savoir vous retirer de certaines conciliabules et de certaines rencontres pour vous concentrer devant le Seigneur. Il y a des moments où nous perdons tout notre temps à l'état et bavette, à parler.
j'ai retenu quelque chose dans la marche avec le Seigneur. C'est lui qui parle beaucoup. Même dans le domaine de la prédication, il n'apporte pas trop bien le vase du Seigneur dans son cœur. Parce qu'il est rempli de n'importe quoi. Il y a plus d'une fois dans la Bible, Dieu pouvait dire à certains serviteurs, tu pars, tu ne vas saluer personne. Donc il y a comme une sorte de privation de contact avec certaines personnes. Le jeune peut prendre ces caractères-là. C'est un caractère de dévotion devant Dieu. Tu te détaches de certaines choses pour te concentrer des choses de Dieu. Tu te recommandes au Seigneur. Et c'est ce que nous voulons faire toute cette semaine. Prier ici. Non seulement que nous n'allons pas manger et prendre quelque chose de léger le soir, mais nous allons aussi éviter d'être dans n'importe quoi. Quelqu'un qui prie, il s'en va au coin. Il est en train de discuter sur les richesses des uns les autres, comme si c'est lui qui gérait leurs comptes. Telle personne dépasse telle autre en termes de richesse. Mais toi, tu n'es ni gestionnaire de comptes. Tu n'as jamais travaillé dans une banque. Tu ne connais même pas comment ça se passe. Et tu n'es pas non plus son conseiller financier. Comment le sais-tu? Et tu perds tout ton temps. En fin de compte, tu viens ici, charabababababa, une langue déséquilibrée. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas totalement concentré. Bien-aimés, voilà les raisons qui font et qui rendent fade notre prière. Nous perdons tout le temps à parler de n'importe quoi. Prenez le temps et examinez votre temps de la journée. Combien de fois mettez-vous à parler des autres avant de se concentrer sur vous et parler de vous à Dieu? Parfois, quand nous dit prions, même pour nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de parler pendant plus de 5 minutes devant le Seigneur pour nous-mêmes. Mais nous sommes capables de parler le mal des autres pendant plus de 4 heures. C'est très compliqué et c'est triste. Nous devons nous éloigner de ces choses et nous concentrer dans la prière. Et cette semaine, je suis totalement convaincu que celui qui se mettra dans cette disposition fera venir le principe du contraire dans sa vie qui va remplacer les choses qu'il a vécues jusqu'ici. Bien-aimés, dès du jeûne, il y a la prière sans cesse. Priez sans cesse. Voici les éléments qui soutiennent la prière. Priez, priez encore, jusqu'à ce que vous voyez l'accomplissement de votre problème, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Priez et priez encore. Nous devons prier, mais prier par la foi. Priez par la foi. Bien-aimé, prier avec foi ne veut pas dire prier avec superstition. Ne veut pas dire non plus prier parce qu'on a tellement peur. Vous savez, dans certaines prières, on peut sentir la peur. Quelqu'un prie dans la peur, tremble. Bien-aimé, certaines fois, les peureux se croient être prudents. Il dit non, je ne fais rien parce que je suis prudent. Non, il n'est pas prudent, il est peureux. Parce qu'un vrai prudent, il fonce même en tremblant. Et lorsque nous prions, bien-aimés, la peur affecte beaucoup notre foi. La peur de la situation affecte notre foi. Mais nous devons prier avec foi. Je me rappelle un jour, c'était une nuit, alors que nous avons fini notre temps de dévotion. Mon épouse et moi sommes restés au salon pendant un temps et puis finalement, les missions qu'on suivait, il n'y avait plus de courant. Nous devons monter, dormir. En passant par le couloir, je suis allé directement dans la chambre. Elle a fait un saut dans la chambre des enfants et trouve notre fille. Moi, je ne savais pas, j'ai entendu seulement les cris alors que j'étais en chambre. J'ai cru qu'il y avait du feu. Je sortais vite. Je l'ai trouvée avec la fille, pétrifiée. Vous ne pouvez pas prendre le bras et plier comme ça. Très droite. Pied, tout. Et la tête, la langue est tout partie. J'ai tenu l'enfant qui était déjà parti. Je n'oublie pas ça. Et voilà les raisons, autant de raisons qui donnent de preuves que le Seigneur est réellement avec nous.
et que nous n'avons pas un autre secours que Jésus-Christ. Et nous ne pouvons aller jamais, jamais ailleurs. Jamais, jamais ailleurs. Car au nom de Jésus, tu peux appeler la loi du contraire puis s'installer là où il y avait quelque chose d'autre. J'ai regardé au Seigneur. Je me suis souvenu de ce qu'il m'avait dit le jour de la naissance de l'enfant. J'ai dit, Père, c'est toi qui m'avais dit ça. Au nom de Jésus. Cet enfant qui était déjà parti, je l'ai appelé par son nom. Elle ne réagissait plus. Je l'ai appelé par son nom. Elle ne réagissait plus. Mais nous avons crié au Seigneur. Je l'ai tenu dans ma main. C'est la première fois de ma vie de me rendre compte comment quelqu'un est en train de partir. Et je l'ai vu pétrifier comme si je prenais un bois. Bien-aimé, la prière est aussi soutenue par le nom de Jésus-Christ. Car il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre que le nom de Jésus. Voilà pourquoi il est dit, nom devant lequel tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur dans la gloire de Dieu le Père. Nous avons crié en son nom. Nous avons crié en son nom. Et nous avons vu notre enfant revenir à nous. Et je bénis le Seigneur pour la vie de cet enfant. Et je rends gloire à Dieu pour autant de preuves dans notre vie. Dieu est vivant. Il n'a point changé. Oh, je me rappelle d'un jour, nous sommes allés dans un centre médical. Alors qu'on prêchait l'évangile, il y avait une petite fille qui était là. On lui parlait, il ne nous écoutait pas, il ne savait pas parler non plus. Et puis sa maman s'est approchée pour dire, elle ne parle pas, elle n'entend pas non plus. J'ai eu de l'irritation dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, le contraire doit venir à cet endroit. Au nom de Jésus, on a tenu cet enfant. Bien-aimé, nous sommes partis. À notre vue, il ne s'est rien produit. Mais je ne sais pas pourquoi j'avais senti dans mon cœur la nécessité de laisser l'adresse à cette maman. Et la maman nous a cherché avec le même enfant. Comment il était maintenant en train de parler. Bien-aimé, Dieu est vivant. Sharababa Santa. Le contraire peut venir, bien-aimé. Ce à quoi vous faites face peut changer par la qualité et le contenu de votre prière. Alors que Bartimée, qui ne voyait jamais, il n'a pas vu, il ne voyait pas. Il s'est vu avec le Seigneur. Tout dépend du contenu qui est dans votre prière. Quel est le contenu de votre cri? La Bible dit, Bartimée a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Quel est le contenu de ton cri? Car Jésus, au cri de Bartimée, il s'est arrêté. J'aimerais que quelqu'un, ce matin, comme dans la semaine, crie au Seigneur avec un contenu qu'il faut, que le Seigneur s'arrête et fasse venir le principe d'exception en sa faveur. Car c'est possible ces choses. Bien-aimé, ce que Dieu fait, lorsqu'il fait venir le principe contraire, il le fait en faisant venir la grâce sur l'homme. Il te fait accéder dans les choses dont tu n'avais jamais droit avant. Et les gens qui t'observent seront dans l'étonnement de voir que celui qui a voulu la mort à Mardoché, le bois lui a été réservé à lui-même. J'aimerais dire à quelqu'un un principe contraire. Tu fais comme ça. Un principe contraire à ma faveur. Un principe contraire à ma faveur. Bien-aimé, il y avait un bois qui était levé là-bas contre Mardoché. Mais lorsque la prière a été lancée, le principe contraire s'est établi. C'est maintenant Aman qui avait préparé, qui devait passer au bois. J'aimerais te dire, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Au piège de ton ennemi, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tes ennemis passeront. Toi, tu ne mourras jamais. Au nom de Jésus. Cette maladie ne t'emportera jamais au nom de Jésus. Le chômage ne résistera jamais au-devant de toi. Le célibat, la stérilité, au nom de Jésus, ces choses ne te résisteront plus.
Car une loi contraire sera en ta faveur. Une loi contraire sera en ta faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, tu monteras sur le cheval et les poteaux, c'est pour tes ennemis. Le Seigneur le fera. Tu verras le Seigneur dans ta vie et tu sauras que Dieu est Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit, moi je crois fermement à ce que Dieu est capable de faire. Il te donnera de l'emploi. Cette semaine qui s'ouvre, tu verras Dieu au-devant de toi. Tu le verras à l'œuvre. Sharamando Santarababo Sheka. Je maudis la maladie dans le corps. Je déclare que Jésus-Christ est Seigneur. Reçois la guérison de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Reçois la paix qu'amène le Saint-Esprit au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu s'affleurera kabarasata. Maya kabarasanda rababosha. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que le myome tombe. Que le kyste tombe. Alléluia. Alléluia. Que la loi contraire s'établisse sur toi. Que la loi contraire s'établisse ce matin sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, 3 personnes ce matin. 3 personnes ce matin verront la visitation de Dieu. Ils vont sortir sur le couloir. Ceux qui ont attendu longtemps l'emploi, sautez sur le couloir. Ceux qui sont malades, incurables, depuis longtemps, sautez sur le couloir. Sortez, le Seigneur sera en train de vous toucher ce matin. Sortez maintenant, sortez. Rababo Santa. Je vois la femme qui n'a pas encore d'enfant, qui va avoir l'enfant. Sortez, venez au couloir. Venez au couloir. Le Seigneur vous touchera. Le Seigneur vous touchera. Car le principe contraire est là ce matin. Le principe contraire est là ce matin. Rababo Santa. Rababa Santa. Rababo Santa. Nous allons prier pour ce type de 3 personnes. La stérilité, le chômage. Et nous prierons aussi pour ceux qui sont malades et incurables. Venez rapidement. Ne soyez pas distraits dans la salle. Le Seigneur sera en train de toucher. Ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Personne ne va vous toucher. Le Saint-Esprit lui-même vous touchera ce matin. Alléluia. Alléluia. Ne soyez pas distraits. Nos mains sont levées. Même vous qui êtes restés là-bas. Alléluia. Commencez à parler au Seigneur. Commence à déclarer le principe contraire en ta faveur. Déclare le principe contraire en ta faveur. Déclare le principe contraire en ta faveur. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce nous